C'est le dernier jour de la campagne, ce sont les derniers sondages qui confirment toutes les tendances. L'enquête Ipsos pour Radio France, publiée à l'instant, donne une fourchette entre 397 et 427 députés pour la majorité présidentielle. République En Marche, donc plus Modem. Tous les autres partis réunis pourraient donc ne rassembler que 150 sièges environ. Il semble que les fuites dans les journaux, que ce soit sur la loi travail ou que ce soit sur l'état d'urgence dont on a parlé tout à l'heure, ou encore les dernières affaires, n'entament en rien cet élan qui est pris par l'exécutif depuis l'élection présidentielle. Antoine Marette. Effectivement, rien ne semble entamer la hausse continue des intentions de vote en faveur des candidats d'En Marche et du Modem, pas même les affaires qui touchent certains d'entre eux, ni même effectivement les fuites sur l'état d'urgence et sur la loi travail qui ressemblent furieusement à des appels du pied vers l'électorat de droite. Tout se passe comme si l'opinion publique avait décidé, quoi qu'il arrive, de donner une très large majorité absolue au président qu'elle a élu. Et ceci au détriment très net du Parti socialiste. Il était parti de très bas et il a quand même réussi à baisser ces dernières semaines. On en est à 8% d'intention de vote, ce qui donnerait 22 à 32 sièges avec le PRG, les Verts et les Divers Gauche. C'est la survie d'un groupe qui est en jeu à l'Assemblée nationale et la survie tout court du PS. Ceux qui pour l'instant s'en sortent le moins mal, ce sont les Républicains. Ils totalisent avec l'UDI et les Divers droites 22% d'intention de vote, ce qui se traduirait à la Chambre basse par 95 à 115 sièges. La droite maintiendrait alors son statut de premier opposant au détriment de l'extrême droite qui n'obtiendrait que 17% des voix. Et sans alliance au second tour, le FN aurait entre 5 et 15 élus. On aurait donc au final un parti présidentiel hégémonique et une opposition très affaiblie et divisée. Et ça n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron, car bien souvent, quand une majorité manque d'opposition externe, c'est bien souvent en son sein que peuvent se créer des fractures. On l'a vu par exemple avec la droite en 93. Le RPR et l'UDF avaient obtenu pas moins de 458 députés, avec au final une guerre fratricide entre Chiraciens et Balladuria.